Monsieur le gouverneur de la région de Kaolack, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Messieurs les chefs d'état-major d'armée, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les colonels directeurs de service, Messieurs les colonels chefs de chaîne, Monsieur le président du conseil départemental de Kaolack, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 3, Messieurs les attachés de défense et chefs de mission militaire, Monsieur le lieutenant-colonel commandant la Légion centre de la gendarmerie, Monsieur le colonel commandant l'École nationale des sous-officiers d'active, Messieurs les maires des communes de Ndiafat et de Latmengue, Messieurs les anciens combattants, notabilités locales, religieuses et coutumières, officiers et sous-officiers militaires du rang, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux de me retrouver sur cette belle place d'armes pour célébrer le baptême et la sortie de la 43e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs. En effet, une sortie de promotion est toujours un moment solennel où la satisfaction se mêle à la fierté de voir nos armées accueillir une nouvelle génération de jeunes cadres prêts à servir avec honneur notre pays. L'ENSOA a toujours eu cette vocation, être un creuset d'excellence où se forgent les âmes et les cœurs de nos jeunes sous-officiers. Depuis sa création en 1971, elle perpétue cette tradition car elle est restée fidèle à l'ambition portée par ses bâtisseurs, former des cadres intermédiaires de qualité au profit des forces armées. Les services remarquables rendus par les sous-officiers issus de l'école et le parcours exceptionnel de certains d'entre eux au sein des armées sénégalaises et des nations africaines sœurs confirment que l'ENSOA est résolument demeurée sur la voie tracée il y a 54 ans. C'est donc pour moi un privilège et une opportunité de m'adresser à ces jeunes sous-officiers au moment où ils s'apprêtent à rejoindre leurs premières unités d'affectation. Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, honorables invités. Dès les indépendances, les armées sénégalaises ont fait le pari de porter leurs efforts sur la formation des ressources humaines et particulièrement des cadres. La création de l'ENSOA au tournant des années 70 symbolisait cette option. Cette démarche procédait d'une conviction toujours d'actualité que pour bâtir une armée capable de faire face à ses missions régaliennes et aux défis contemporains, il fallait s'appuyer sur des personnels bien formés, bien encadrés, portés par des valeurs solides et un sens élevé du devoir. La formation des sous-officiers, maillon central de la chaîne de commandement, a donc fait l'objet d'une attention particulière. En effet, le sous-officier est le cadre de contact par excellence. Au plus près des hommes, il est l'interface avec les officiers. Il est souvent le garant de la cohésion de son unité. Il doit allier exemplarité et compétence pour inspirer la confiance de ses subordonnés et de ses chefs. Fort de cela,
Vous comprenez aisément pourquoi la formation à l'ENSOA est si rigoureuse et exigeante. La formation complète dispensée à l'école, qu'elle soit en leadership moral, physique, technique et tactique, vise une seule finalité: fournir des sous-officiers prêts à l'emploi et à donner d'emblée la pleine mesure de leur potentiel dans les unités de nos armées et services dont la priorité est tournée vers l'engagement opérationnel. Aussi, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations aux commandants d'école, aux encadreurs, aux formateurs civils et également à la hiérarchie militaire qui n'ont ménagé aucun effort pour préparer les élèves à leurs futures responsabilités. Sergent de la 43e promotion de l'ENSOA, ces responsabilités sont lourdes mais exaltantes. Votre commandant d'école vous les a exposées de manière remarquable. Je partage sans réserve les valeurs cardinales qu'il a évoquées et qui devraient éclairer avec votre action et guider votre carrière, à savoir courage, sens de l'honneur, abnégation et esprit de camaraderie. Pour vous hisser à la hauteur du modèle du sous-officier que j'ai esquissé plus haut, vous devrez puiser dans ce que vous avez de meilleur. Dans la tradition militaire où l'excellence se forge par l'exemple, il n'y a rien de mieux que de vous donner une référence. À ce titre, je vous recommande de vous inspirer de la vie et du parcours d'un de vos anciens, feu adjudant-chef Moussa Ndaw Ndiogou, qui désormais sera votre parrain. Présenté. Major de promotion, sortez des rangs. Je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant qui, dans sa grande magnanimité, nous a permis d'assister à la cérémonie de fin de formation de la 43e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, qui recevra dans quelques instants son nom de baptême. En cette occasion, nos pensées pieuses vont à nos regrettés disparus. Aux militaires et familles malades ou alitées, nous leur souhaitons prompt rétablissement. Monsieur le ministre des Forces armées, je voudrais, au nom de tous les personnels, vous exprimer toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en présidant cette importante activité de l'école. C'est le lieu de réitérer la profonde reconnaissance des personnels de l'École nationale des sous-officiers d'actifs pour la bienveillante attention du commandement dont le soutien considérable permet à l'école d'opérer une montée en puissance progressive et cohérente. Nos remerciements vont également à l'endroit des pays amis qui nous témoignent leur confiance en nous envoyant leurs stagiaires et à nos grands anciens qui nous honorent par leur présence. Je leur réitère notre profond respect pour le précieux héritage qu'ils nous ont légué. Puisse leur exemple continuer à nous inspirer pour raviver la flamme de la persévérance. Je voudrais enfin saluer ici l'esprit de camaraderie et magnifier la synergie des forces de défense et de sécurité de la zone militaire numéro 3, ainsi que le soutien constant des partenaires de l'école. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, honorables invités, avant de vous présenter la physionomie de la promotion sortante qui sera suivie d'une adresse aux élèves, je voudrais évoquer succinctement le bilan de cette prestigieuse école. De sa création à nos jours, 43 promotions ont été formées, soit 2509 sous-officiers d'actifs,
parmi lesquels 300 issus de 14 pays africains. Cet effectif compte depuis 2009 132 sous-officiers féminins, dont 8 des pays amis et frères du Sénégal, contribuant ainsi à la promotion du genre dans les armées. En outre, l'école contribue à la formation des civils paramilitaires tels que la direction de la police nationale, la direction des douanes, la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, la direction de l'administration pénitentiaire, le service national de l'hygiène et l'école nationale d'administration. Ce bilan confirme la foi en la qualité de l'enseignement dispensé dans ce formidable creuset de formation. C'est le lieu de saluer solennellement le dévouement, l'engagement et le professionnalisme de nos cadres officiers, sous-officiers qui font honneur aux armées par leur sens du devoir et leur patriotisme. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, honorables invités, la 43e promotion à l'honneur ce matin a intégré l'école le 6 septembre 2023 à 112 stagiaires, parmi lesquels 17 de la 7e promotion de l'école d'application du service de santé des armées. Ces derniers ayant rejoint leur établissement à l'issue de la première année, la promotion compte actuellement 94 élèves, dont 8 filles, 14 des pays amis que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger. Ils sont soumis à 2 années de formation intense, alliant savoir-faire technique et tactique du niveau du groupe, des stages qualifiants de parachutisme et d'aptitude aux actions commando, ainsi que divers modules tels que le droit international humanitaire. Cela leur a conféré assurément les atouts nécessaires à leurs futurs emplois en corps de troupe. Monsieur le ministre, mon général, honorables invités, permettez-moi à présent de m'adresser à la promotion à l'honneur aujourd'hui. Sergent de la 43e promotion de l'ENSOA, ce jour marque votre admission dans le corps prestigieux des sous-officiers d'actifs. Vous serez bientôt seul devant vos personnels, entièrement responsables de leur destinée. En tant que sergent, incarnez l'autorité et méritez-la de vos personnels. Rappelez-vous que celle-ci vous a été attribuée pour la seule et unique raison de servir votre nation. Fondez-la sur ces 3 piliers que sont la compétence, la justice et le leadership. Rappelez-vous toujours qu'en choisissant le métier des armes, vous avez souscrit librement à un engagement moral vis-à-vis de votre pays. Vous avez décidé de servir votre nation toute entière jusqu'au sacrifice suprême. Je vous recommande donc de toujours placer votre pays dans toute sa diversité au premier rang de vos préoccupations. Aujourd'hui, les engagements opérationnels au sein des populations de plus en plus fréquents ajoutent de nouvelles réalités qui conditionnent le succès de nos opérations. Vous sortez donc dans un contexte de complexité accrue des phénomènes sécuritaires marqué par la recrudescence des tensions intercommunautaires, voire des replis identitaires. Pendant vos déploiements, gardez donc à l'esprit votre statut de représentant de l'État. Les bénéficiaires de vos services jugeront l'État à travers vos actions. En tant que militaire, vous êtes garant de la sécurité des populations et en aucun cas la source de leur insécurité, de façon active ou passive. Aussi, en toute chose, cherchez la solution la plus appropriée dans le respect des lois et règlements. Au-delà de la simple observation, recherchez les véritables sources que sont les logiques sous-jacentes des phénomènes observés, comprenez les enjeux et dynamiques et agissez avec lucidité et non avec émotion, avec et non sans improvisation. Préférez les décisions difficiles dont les résultats sont durables plutôt que des compromis dont les conséquences sont à redouter dans le long terme. Héritier des vaillants tirailleurs sénégalais, membre de la noble famille des Djambar, dépositaire des traditions guerrières des élites militaires africaines qui osent et gagnent, vous devrez perpétuer les valeurs qui ont fondé et porté les luttes de nos ancêtres
à travers les âges. Ces vertus s'appellent courage, sens de l'honneur, abnégation. Éloignez-vous donc de la recherche du profit personnel, qui n'est que diversion dans un métier si noble et dont la gravité ne se mesure réellement qu'en temps de crise ou de chaos. Soyez surtout soucieux de ce que vous pouvez apporter à votre nation. La confiance qu'elle porte en vous pour préserver la vie de ses citoyens n'est que le reflet de la haute considération qu'elle vous porte. Tâchez d'en être digne et soyez à la hauteur de ses attentes. Le temps est un merveilleux juge qui, patiemment mais obstinément, rétablit la justice. Les braves récolteront inexorablement les fruits de leur engagement sincère, de leur foi au métier de soldat, de leur persévérance et leur détermination face aux épreuves. Le temps de paix est donc celui de la préparation opérationnelle. Formez-vous, formez vos subordonnés. Préparez-vous au plus rude scénario, car en réalité, une troupe mal entraînée n'est qu'un ramassis de fuyards. La cohésion, ciment des unités, est un élément essentiel de leur résilience face aux chocs inhérents au métier des armes. Vous mettrez donc toute l'énergie nécessaire pour promouvoir l'esprit d'équipe autour de vous. Devant les enjeux qui ne manqueront pas, rappelez-vous que vos camarades de promotion constituent vos forces et resteront vos meilleurs alliés durant vos carrières. En réalité, les moments difficiles passés ensemble, les risques partagés vous ont forgé et ont créé entre vous des liens de solidarité indéfectibles, une camaraderie franche et transcendante. Sous-officier de la 43e promotion, bon vent. Monsieur le ministre des Forces armées, mon général, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.